Renault réintroduit ma version préférée de la Mégane E-Tech, la IV40. Bon, évidemment, je suis ironique. J'ai toujours dit que cette version ne sert à rien. Si vous l'achetez, franchement, vous faites un mauvais choix. Alors, on va dire encore dans les commentaires, mais il est anti-Renault, anti-Mégane E-Tech. Non, j'aime bien la Mégane E-Tech en vrai, elle est pas mal. Mais juste pas la IV40 en fait. Elle est beaucoup trop chère pour ce qu'elle offre comme prestation, par rapport à la concurrence. Bon, après, encore dire, il y en a, ils vont dire, ah ouais, mais j'achète Made in France, ouais, super, bah ok. Si tu veux payer 6 ou 7 000 euros de plus que la concurrence pour la même chose, fais-toi plaisir, hein, j'ai envie de te dire. Bon. Quelques mois après ce bouleversement de gamme, la française s'est fait dépasser par sa plus sérieuse rivale, la MG4, dans le top 10 des ventes. En mai dernier, la Mégane électrique ne figurait qu'au 6e rang, avec 1467 exemplaires écoulés, contre 1593 pour la MG4. Il était donc temps pour la berline assemblée à Douai de réintégrer un ticket d'entrée plus abordable. Renault réintroduit au catalogue la version équilibre IV40 standard, désormais équipée d'un chargeur DC 85 kW, qui s'établit à 38 000 euros, hors bonus, soit 33 000 euros bonus déduit. Non mais rien que le tarif de la BYD Dolphin là, qui est beaucoup mieux que cette version-là, de la Mégane, alors que c'est à peu près les mêmes tailles hein, finalement, elle l'enterre, littéralement quoi. À ce tarif, le client bénéficie d'une puissance de 130 chevaux et d'une autonomie de 300 km VLTP. Si l'effort est significatif pour Renault en termes de prix, il demeure encore compliqué de rivaliser avec MG, par exemple, ou la BYD Dolphin qu'on a vu précédemment, qui est encore moins cher. S'agissant du restant de la gamme, une pompe à chaleur ainsi qu'un système d'optimisation de la batterie sont à présent inclus de série, sans hausse de prix, sur les versions Evolution VR, Techno et Iconic. Bon, ça c'est une bonne chose, pour le coup. Mais je suis désolé, ils auraient pu baisser un peu le prix de cette version-là. Ils vont encore pas en vendre, en fait. Ça sert à quoi de réintroduire cette version, si c'est pour derrière faire un bid et pas en vendre, ou en vendre quelques-unes seulement, quelques dizaines, quoi. Franchement, ça sert à rien. Encore une fois, n'achetez pas cette version, hein, les gars. C'est une mauvaise idée, hein. C'est un mauvais calcul financier, je pense. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez de votre argent, moi, ce que j'en dis. Hein. Ça serait moi, en tout cas, j'opterais plus pour une IV60 qui t'a rajouté un peu derrière, quoi. Mais bon. Faites comme vous voulez, après tout. Ciao.